Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. En marge de la COP 15 qui s'est déroulée du 9 au 20 mai 2022 à Abidjan, le directeur exécutif de la Maison des filières et ses collaborateurs ont reçu à leur siège, 6 à Cocody 7e tranche, une délégation d'experts du Fonds d'adaptation et du Fonds vert pour le climat, venus s'enquérir du savoir-faire de l'institution. Des images dans ce reportage. La 15e conférence des parties COP15 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification s'est bel et bien tenue à Abidjan en Côte d'Ivoire du 9 au 20 mai 2022 au Sofitel Hôtel Ivoire. À l'issue des échanges, les 197 États parties à la Convention, y compris les Nations Unies, se sont engagés à renforcer la résistance à la sécheresse et à investir dans la restauration des terres pour la prospérité future. De façon concrète, il s'agira d'œuvrer à la restauration d'1 milliard d'hectares de terres dégradées d'ici à 2030 et d'accroître l'implication des femmes dans la gestion des terres. Cette réunion décisive de 2 semaines sur l'avenir de la gestion des terres a attiré près de 7000 participants, dont des chefs d'État, ministres et délégués des États parties, des organismes sous-régionaux et régionaux, ainsi que des acteurs du secteur privé, de la société civile, sans oublier les femmes, les jeunes leaders et les médias. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA, acteur agricole majeur, engagé pour une agriculture écologique responsable, a également participé à la COP 15. À preuve, la structure de financement de l'agriculture ivoirienne était bien visible à ce grand rendez-vous à travers l'animation d'un stand brandé selon le thème de sa participation, le FIRCA, acteur engagé pour la protection de l'environnement. L'objectif de cette stratégie de communication était clair: communiquer sur les missions en lien avec la thématique de la conférence et le bilan d'activité de l'institution. En tout cas, objectif atteint vu les nombreuses personnalités qui ont visité le stand. Le Premier ministre et chef du gouvernement, son Excellence M. Patrick Achi, et certains membres du gouvernement, le gouverneur du district d'Abidjan et bien d'autres ont apprécié la qualité de la présence du FIRCA à la COP 15. Dans la dynamique de sa stratégie de communication, le FIRCA a même délocalisé la COP 15 à son siège le même mardi 17 mai 2022. En effet, en marge des activités sur son stand, le directeur exécutif et ses collaborateurs ont reçu plusieurs délégations et personnalités étrangères de la 15e conférence sur la lutte contre la désertification à leur bureau 6 à la 7e tranche. L'institution a ainsi reçu, à sa demande, la visite d'experts du Fonds d'adaptation et du Fonds vert pour le climat. Cela en présence de l'Institut pour la croissance verte, partenaire du FIRCA, du ministère de l'Environnement et du Développement durable, MINED. Au menu des échanges, le suivi des dossiers soumis par le FIRCA pour financement. Avec le Fonds d'adaptation, le projet à financer émane de l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER. Après discussion, il est en bonne voie pour obtenir les ressources nécessaires à sa mise en œuvre. Ça a été une bonne séance de travail parce que, en tant que nouvelle entité accréditée, auprès d'un fonds climatique, il fallait qu'on connaisse les procédures de ce fonds-là. Et la rencontre nous a permis de comprendre mieux les attentes de ce fonds. Et nous pensons que pour les prochaines séances, il nous sera plus aisé de répondre aux préoccupations qui vont être soulevées par le fonds dans l'analyse des dossiers que nous aurons à soumettre. Nous espérons que, après avoir échangé, imprégné des réalités du fonds, nous serons en mesure le plus rapidement possible de répondre donc aux attentes du fonds et de voir notre projet être financé. Donc le fonds d'adaptation, c'est un fonds qui a été créé un peu plus d'une dizaine d'années pour financer les activités concrètes d'adaptation sur le terrain. Ça a été mis en place dans le cadre du protocole de Kyoto et depuis 2019, on met en œuvre l'accord de Paris. Alors FIRCA a été accrédité depuis 2 ans et on est très heureux de les avoir parce que déjà ils ont commencé à présenter des projets au niveau de fonds d'adaptation. On a un projet qui est en cours de mise en œuvre.
qu'on espère pouvoir passer rapidement au conseil d'administration et qui pourra aider les communautés vulnérables de Côte d'Ivoire pour s'adapter aux effets du changement climatique. Alors, il est vrai que l'adaptation, c'est un contexte, c'est un problème local, mais les financements doivent provenir des financements mondiaux. Et c'est le rôle du Fonds d'adaptation de mobiliser les financements auprès des acteurs mondiaux, notamment les pays donateurs, pour financer des problèmes locaux. Les nouvelles sont également bonnes pour le dossier d'accréditation du FIRCA auprès du Fonds vert pour le climat, l'organisme onusien qui détient les guichets de financement vert les plus importants au monde. Les experts de cette institution ont même recommandé au FIRCA de se mettre déjà au travail en vue de soumettre des projets à financer sans perdre de temps, vu que leur dossier d'accréditation est en bonne voie. Notons également que le FIRCA s'est illustré comme facilitateur en mettant à disposition son stand pour abriter des rencontres de filières qui n'en disposaient pas. J'ai eu l'honneur de discuter avec une équipe du FIRCA, de même qu'avec l'autorité nationale désignée de la Côte d'Ivoire auprès du Fonds vert pour le climat. Et les impressions étaient fort positives. Cela a renforcé notre désir de collaborer avec le FIRCA. Comme vous le savez, le modèle d'intervention du Fonds vert pour le climat est un modèle de partenariat, c'est-à-dire que les actions que nous menons sont faites par le truchement d'institutions, du côté de projets des entités accréditées. Et le FIRCA, nous avons le plaisir de dire, est sur la voie de devenir accrédité au Fonds vert pour le climat. Donc les impressions sont très favorables, non seulement pour ce qui est de la connaissance par le FIRCA des différents aspects de la question changement climatique, mais aussi sur les aspects de la responsabilité fiduciaire d'une entité d'accrédité ou d'une agence de mise en œuvre, de même que la collaboration avec diverses parties prenantes, à commencer par l'autorité nationale désignée. De façon générale, les impressions sont très favorables et nous attendons avec plaisir de voir le progrès de la demande d'accréditation au Fonds vert pour le climat, de sorte à ce que nous puissions commencer aussi rapidement que possible à travailler sur des projets qui vont permettre de contribuer à la réalisation des ambitions climatiques de la Côte d'Ivoire. Le directeur exécutif, M. Adsin Yaoléon, ne peut que se réjouir de la participation du FIRCA, la Maison des filières agricoles, à la COP15 dans sa marche pour le développement du secteur agricole. Nous avons eu l'occasion de gérer un fonds que l'État de Côte d'Ivoire a bien voulu mettre à notre disposition. Et à travers ce fonds, nous avons développé des outils innovants pour la lutte contre les effets néfastes du changement climatique, la sécheresse et la gestion de la fertilité des sols. Nous avons, à l'occasion du fonds compétitif, mis en œuvre des petites innovations pour lutter contre la sécheresse et également des innovations pour l'utilisation de biopesticides pour la lutte contre les nuisibles des cultures et également en matière de gestion de la fertilité des sols. Nous avons des innovations d'utilisation du cordon pierreux pour une meilleure gestion de la fertilité des sols et également d'utilisation de biocompost, toujours en matière de gestion de la fertilité des sols. Donc la recherche de financement nous permettra de mettre à échelle ces innovations-là pour le financement des programmes, de projets au fil des filières agricoles. Nous voulons diversifier vraiment nos sources de financement. Et par rapport à cela, nous avons opté pour les finances climatiques. Et en 2020, nous avons été accrédités auprès du Fonds d'adaptation pour le changement climatique. Aujourd'hui, nous sommes au stade de l'élaboration des programmes pour soumettre ces programmes-là au financement de ce guichet climatique-là. Nous sommes également en bonne voie pour notre accréditation auprès du Fonds vert qui finance des programmes de grande envergure en faveur de la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques et également de la gestion de la fertilité des sols. Et je ne peux pas vous avancer des chiffres maintenant, mais je pense que nous continuons
à prospecter et les perspectives sont bonnes pour la mobilisation des ressources complémentaires aux cotisations des filières agricoles. Avec sa prestation à la COP 15, le FIRCA confirme sa place de leader dans le financement agricole, plus spécifiquement la finance verte en Côte d'Ivoire. En plus des ressources des filières agricoles, de l'État, le FIRCA mobilise aujourd'hui d'autres ressources internationales afin de réussir sa mission. En attendant de parfaire ses connaissances sur le financement international, M. Adsan Yaoléon donne rendez-vous pour la COP 16 en Arabie Saoudite en 2024. L'opération de charme du FIRCA a totalement séduit les experts onusiens en charge du climat, qui ont eux-mêmes recommandé aux responsables de la Maison des filières de se mettre à la tâche pour bénéficier de l'accréditation du Fonds vert pour le climat. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez l'émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet firca.ci. D'ici là, passez un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.